Amen. Lorsqu'on veut apporter la parole, c'est toujours, le défi, c'est toujours, pas, je ne veux pas apporter ce que moi je veux, mais c'est d'apporter ce que vous avez besoin. Et c'est ça le plus grand défi de quelqu'un qui veut apporter la parole. Il y a des choses qui venaient sur mon cœur, il y a des choses que je voulais parler, et finalement, c'est pas ça que j'ai apporté, il y a d'autres choses qui sont venues sur mon cœur, et je veux vraiment vous apporter cette parole-là ce matin. Je suis présentement en train d'étudier beaucoup les paraboles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les paraboles, lorsqu'on lit les paraboles, pour moi, c'est le cœur de Jésus. Amen. Et le titre de mon message ce matin, c'est le cœur de Jésus. Jésus a donné beaucoup d'enseignements, et un des langages que Jésus a utilisé, c'est justement les paraboles. C'est des enseignements qui sortent directement de la bouche de Jésus. Plusieurs paraboles avaient pour but à l'époque de secouer les gens, de secouer beaucoup les religieux de l'époque. Mais pas seulement eux. Les paraboles ont pour but un peu de nous secouer, de nous parler, de nous réveiller, de nous motiver. Et Jésus a toujours la bonne façon de le faire. Parfois, nous, on n'a pas toujours la bonne façon, mais Jésus sait exactement comment s'y prendre pour nous toucher. Certaines paraboles sont faciles à comprendre, et Jésus en explique plusieurs. D'autres sont plus difficiles à saisir, comme par exemple la parabole de l'économe infidèle. C'est une des plus difficiles à interpréter. Pour comprendre toute la profondeur de ces paraboles, il faut parfois aller étudier un peu le contexte. À qui exactement ces paraboles s'adressaient? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Pourquoi Jésus donne-t-il ce message-là à ce moment-là? Pour vraiment comprendre toute la profondeur, la richesse du message, il faut vraiment reculer à l'époque et essayer de comprendre ce qui se passait vraiment. Vous savez, on parle tous français. En France également, ils parlent français. Mais ils ont des expressions qu'on ne comprend pas du tout. Alors, imaginez, on recule de 2000 ans, dans une autre culture, à une autre époque. Il y a des expressions qui sont dites, qui sont plus difficiles à comprendre. Alors, on doit vraiment les étudier et chercher à comprendre à cette époque-là ce que cela voulait vraiment dire pour comprendre toute la profondeur du message. Jésus, dans son enseignement, était très profond. Les paraboles sont des enseignements remplis de richesse pour nous, d'une profondeur inestimable. À travers les paraboles, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour avec Jésus. Et mon désir ce matin, c'est que vous puissiez tomber en amour avec Jésus. Amen. On doit tomber en amour avec Jésus. Amen. Pour Jésus, c'est comme, lorsqu'il commence les paraboles, c'est comme une nouvelle façon d'enseigner qu'il utilise. Il veut tellement que les gens comprennent qu'il utilise cette forme de langage. Une parabole, c'est deux images qui sont mises côte à côte afin d'exprimer une vérité. Et Jésus voulait exprimer plusieurs vérités spirituelles. Et ce qui est fascinant, pour être sûr qu'on comprenne bien son message complètement, il va souvent utiliser des extrêmes. Souvent des choses complètement opposées pour nous faire comprendre vraiment son cœur. Les paraboles sont un langage important dans les Écritures et on doit absolument chercher à les comprendre. En Matthieu 13, le texte nous dit que Jésus s'assit sur le bord de la mer. Une grande foule s'assemble. Et il commence à leur enseigner sur beaucoup de choses à travers les paraboles. Jésus vient complètement, dans Matthieu 13, le rapport qu'il y a entre Matthieu 13 et Matthieu 12, ça nous montre comme si Jésus vient complètement changer de tactique, de façon d'approcher et de parler aux gens. Et il va enchaîner avec 7 paraboles, une à la suite de l'autre. Il va débuter avec celle du semeur. Et à la fin de cette parabole, ce qui est fascinant, c'est à la fin de la parabole, les disciples vont aller voir Jésus et ils vont dire « Pourquoi tu leur parles-tu en parabole? » C'est comme si les disciples venaient « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu leur parles en parabole? » Et là, Jésus va tout expliquer la raison pourquoi il fait ça. Il va sortir un texte d'Ésaïe, mais c'est parce qu'eux autres se sont endurcis leur cœur. Les paraboles sont comprenables, sont faciles à comprendre. Jésus donne une image pour que les gens comprennent. Mais se sont tellement endurcis leur cœur, se sont tellement rendus aveugles, ils ont tellement bouché leurs oreilles, que c'est eux qui ne comprennent plus rien aujourd'hui. Les paraboles, c'est un message que Jésus veut qu'on comprenne aujourd'hui. Il va par la suite, il va expliquer la parabole du semeur. Il va enchaîner avec 6 autres paraboles. L'ivraie, du grain de senevé, du levain, du trésor caché, de la perle et du filet. Et plusieurs de ces paraboles concernent le royaume des cieux. Et Jésus va dire, dans ce texte-là, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré vivement entendre ce que vous entendez là.
Réalisez, là, ce que vous entendez, les paraboles que je viens de dire, que je viens de vous donner, les prophètes ont désiré vivement et ne l'ont pas entendu. C'est un privilège que vous avez. Vous entendez les paraboles du royaume des cieux. C'est un privilège. Pourquoi les paraboles? Au verset 35, il dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Wow! Jésus va se mettre à parler en parabole. Il va révéler des choses cachées depuis la création du monde. Il y a énormément de richesses dans les paraboles. C'est un message inestimable. Dans Luc 15, le texte dit « Tous les publicains », ça c'est fascinant, lorsqu'on arrive dans une autre série de paraboles, dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, ça dit que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'assoient avec Jésus et mangent avec lui. Alors, les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Pour eux autres, pour les pharisiens et les scribes, c'était insensé de s'asseoir avec quelqu'un qui a une mauvaise vie, qui a une mauvaise réputation. Et non seulement ils s'assoient avec, mais ils mangent avec eux. Manger avec quelqu'un à l'époque, c'était un signe d'intimité, un signe de relation. Il y a quelque chose, il y a une confiance qui s'installe. Et là, les pharisiens murmuraient, ils mangent avec eux. Et ce que Jésus va faire, Jésus il sait qu'est-ce qu'ils disent, ce qu'il va faire, il va enchaîner avec 3 superbes paraboles, une trilogie. Et là, il va commencer avec la brebis perdue. Il va enchaîner avec la drachme perdue et ensuite avec le fils prodigue. Malheureusement, je trouve qu'on appelle cette parabole-là le fils prodigue, et pour moi, c'est pas juste. Parce que pour moi, ce n'est pas la parabole du fils prodigue. C'est la parabole d'un homme et de ses 2 fils. Lorsqu'on parle du fils prodigue, on met beaucoup l'emphase sur le fils prodigue. Alors que cette parabole-là, c'est beaucoup plus que le fils prodigue. Il y a un père là-dedans. Un père qui représente Dieu. Et à travers ça, on voit son cœur, on voit sa souffrance, on voit ce qu'il vit. Et il y a un autre fils, l'aîné, qui représente une autre catégorie de personnes. Alors, la parabole, c'est le chef-d'œuvre. Le fils prodigue, c'est le chef-d'œuvre par excellence des paraboles. C'est une œuvre littéraire incroyable. C'est une parabole complète qui parle de tous les sujets. Plusieurs, vous pourriez nommer des paraboles ce matin. Ce sont des textes très connus, des textes par les croyants, car souvent, une image peut nous être restée. Il y en a autour de 50 dans le Nouveau Testament. On n'a qu'à penser à la parabole du bon Samaritain, la brebis égarée, l'enfant prodigue, la maison bâtie sur le roc, les 10 vierges. Juste vous expliquer. Les paraboles, j'ai dit, c'est le cœur de Jésus. C'est son cœur qui parle. Et là, lorsqu'on parle de la parabole des 10 vierges, souvent les gens se sont servis de cette parabole-là pour mettre quasiment de la condamnation, 5 folles, 5 sages. Mais c'est pas ça. Lorsqu'on regarde la parabole des 10 vierges, on se rend compte jusqu'à quel point que le cœur de Jésus nous explique comment c'est facile de pouvoir participer aux noces. Il suffit juste de se préparer. C'est tout. N'importe qui ici va à des noces, va se préparer pour aller aux noces. N'importe qui. Alors Jésus il explique son cœur. C'est pas pour dire qu'il y en a 5 folles dans l'Église puis il y en a 500. Non, c'est pas ça. Il est en train de nous dire, c'est facile. Fais juste te préparer. Fais juste te préparer. Les paraboles, c'est le cœur de Jésus. Une autre parabole qui est intéressante, c'est les ouvriers loués à différentes heures. Cette parabole est fascinante. Lorsqu'il y a un riche qui arrive à Jésus, il demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus commence à parler avec tout ça. Et là tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je fais tout ça. Alors donne tout ton argent et viens et suis-moi. Là, le jeune homme riche est parti et il est tout triste. Et là, le texte nous dit que Jésus va dire il est plus facile à un chameau passer par le trou d'un aiguille qu'à qu'un riche rentrer dans le royaume des cieux. Et là, les apôtres vont dire ouais, mais qui? Alors, qui peut entrer dans le royaume des cieux? Qui peut être sauvé? Et là, il va enchaîner avec la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Pour les hommes, c'est impossible. Impossible. Même un riche ne peut pas se sauver lui-même. Mais à Dieu, tout est possible. Que ce soit au début de ta vie ou à la fin de ta vie, moi, je suis là pour te sauver. Là, c'est le cœur de Jésus. Les paraboles, c'est le cœur de Jésus. Il y a beaucoup de richesse à lire les paraboles. La parabole du semeur, la parabole des talents. Il y a plusieurs paraboles qui sont expliquées, donc plus faciles à comprendre, et d'autres ne le sont pas. Donc, ils sont sujettes à interprétation. Mais les paraboles, c'est le cœur de Jésus.
J'ai vu une affiche sur le bord du chemin, c'était écrit « Lorsque ton cœur parle, prends des notes. » Je trouvais ça beau, moi. Les paraboles, pour moi, c'est le cœur de Jésus qui parle. Alors, prends des notes. Prends des notes ce matin. Là, je vous encourage, frères et sœurs, chez vous, à lire les paraboles. Et croyez-moi, si vous vous mettez à lire les paraboles, vous allez tomber en amour avec Jésus. Amen. C'est impossible de ne pas tomber en amour avec Jésus lorsqu'on voit son cœur à travers les paraboles. Dans les paraboles, c'est le cœur de Jésus qui veut nous révéler des vérités profondes. Et on doit prendre des notes. C'est son cœur qui parle. Et ce matin, je vais vous tourner avec moi dans Luc, chapitre 18. Moi, on m'a dit que je pouvais continuer jusqu'à 2 heures, 2 heures et quart. Luc, chapitre 18, on va lire le verset 1 à 14. Souvent, Jésus va donner une parabole. Souvent, il va jumeler des paraboles. Il va souvent avoir plusieurs paraboles collées une en arrière de l'autre. Certains vont dire « Ah, c'est pour nous faire comprendre et nous faire voir ça de d'autres façons. » Je regardais ce que plusieurs théologiens pouvaient dire. Moi, personnellement, je crois que c'est juste parce qu'il veut enseigner encore plus loin. Il nomme une parabole, il en nomme une autre, c'est qu'il veut aller encore plus loin. L'image est encore plus saisissante. Il veut nous amener encore plus loin. Et c'est un peu ça ici au sujet de la prière que Jésus veut faire. Et vraiment, j'ai à cœur de vous lire ces 2 paraboles. 18, versets 1 à 14. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ici, dès le début, on voit pourquoi cette parabole est donnée. Jésus veut leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, et là, il va donner son image, il va donner sa parabole. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Verset 9, il dit encore cette parabole. Là, il y a un enchaînement. Il continue. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Là, il va encore plus loin. Pas seulement comme les autres, mais en plus comme ce publicain. « Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Le verset 1 commence par « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point relâcher. » C'est le but de cette parabole. Cette parabole, dès le début, elle est expliquée. Et n'oubliez pas, c'est le cœur de Jésus. C'est son cœur qui parle. Là. Et Jésus utilise souvent des extrêmes pour être sûr qu'on comprenne. Et l'image qu'il donne ici en est un parfait exemple. Dans cette parabole, nous avons deux personnages opposés. D'un côté, une femme qui est veuve, et de l'autre, un juge. 2 personnes complètement différentes à l'époque. À l'époque, une veuve est la personne la plus démunie, la plus fragile qui puisse se trouver. Une veuve était une femme, à l'époque, qui était absolument sans ressources. Et la femme de cette parabole, en plus, subit une injustice. Notre texte ne précise pas de quelle injustice il s'agit, mais elle subit une injustice. Et de l'autre côté, on a un juge.
Et notre juge, non seulement a tout pouvoir à cause de sa fonction de juge, mais en plus, il est sans conscience. Et Jésus en rajoute dans son image. Il dit qu'il ne craint pas Dieu. Il n'a aucun égard pour personne. Alors, sûrement pas pour cette femme. Sûrement pas pour cette femme. Pourtant, ce juge est une personne incontournable pour cette femme. Elle doit passer par lui pour que son problème soit résolu. Ce que la femme demande, elle est en droit de l'attendre d'un juge. C'est une délivrance par la justice qu'elle veut. La cause de cette femme est bien mal partie. Elle est entre les mains de ce juge-là. Lorsqu'on lit le texte, on se dit, mais cette femme-là n'a pas grand-chance. Elle a en face d'elle un juge qui n'est pas droit devant Dieu. Pensez-y, tout nous laisse penser qu'elle ne peut rien attendre de lui. Elle est complètement démunie face à cet homme. Cet homme-là doit l'aider, doit la supporter, puis elle arrive face à un homme qui ne veut rien savoir d'elle. Ce juge ne regarde que son propre intérêt. Il n'y a rien à faire de cette femme, parce qu'elle lui apporte rien. La cause de cette femme semble perdue d'avance. Et n'oubliez pas ce que Jésus est en train de donner comme image. C'est une parabole. Il y a une image de prière là-dedans. Là. Cette femme-là se présente devant un juge comme si elle n'avait aucune chance. Pourtant, cette femme possède quelque chose de vital, quelque chose de primordial. La persévérance. La persévérance. Le texte dit, elle va l'ennuyer constamment. Elle va lui casser la tête, comme dit notre texte. C'est avec cette persévérance, malgré les obstacles, qu'elle arrive à ses fins. Regardez ce que dit le verset 6. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » C'est important ici. C'est Jésus qui veut que l'on regarde ce verset. Ce que le juge dit, il porte notre attention sur ce verset. Et le mot, c'est « entendez » est « akuo » qui signifie « non sourd ». Ne soyez pas sourds. Entendez ce qu'il dit. Considérez ce qui a été dit. Percevoir ce qui est dit. C'est comme s'il nous dit, « Wow, allô, arrêtez ici, là. Arrêtez ici. Arrêtez ici. » La réponse de cette parabole, allez pas plus loin, la réponse de cette parabole se trouve dans ce verset, dans ce que le juge inique dit. C'est ça qu'il faut regarder, nous dit Jésus. C'est ça qu'il veut qu'on regarde. C'est ça son cœur. Voici ce qu'il dit au verset 5. « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Jésus dit, c'est là qu'on doit regarder. C'est ce verset-là que vous devez regarder. Là. On vient de parler de la prière. On dit que Jésus dit, il donne cette parabole pour pas qu'on lâche jamais, qu'on n'abandonne jamais. Puis il donne une image ici, puis il dit là, néanmoins, parce que arrêtez, regardez le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le mot « rompre » ici est le mot « hypopiazo ». Et ce mot signifie « battre comme un boxeur » qui entraîne son corps, le traite rudement. Ce que Jésus dit dans le fond, c'est « Voyez-vous la réponse de ce juge? » Il lui accorde parce que cette femme n'a pas lâché de le harceler constamment. Comme un boxeur, elle n'arrête pas de s'entraîner, elle n'arrête pas, elle ne l'abandonne pas, elle est tout le temps en train de le harceler afin de lui rompre la tête. Et Dieu, le juste juge, dit, ne fera-t-il pas de ses élus, ne répondra-t-il pas à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce que Jésus est en train de dire, il veut qu'on agisse comme cette femme a agi. Il veut qu'on agisse de la même façon envers lui. Il veut qu'on le harcèle constamment dans nos prières. La parabole nous donne cette femme comme un modèle. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'il faut demander avec persévérance, ne pas lâcher jamais. Il veut qu'on le harcèle sans cesse. Voyez-vous son cœur? Son cœur, là, des fois, nous autres, on a nos enfants qui sont là, puis qu'ils viennent nous demander quelque chose, puis là, à un moment donné, en tout cas, si vous êtes tout un père comme moi, c'est « Hey, là, c'est assez, là. Je t'ai dit non, c'est non. » Y en a-tu qui ont comme moi? Non, OK. Vous êtes tous comme moi. Mais ce que Jésus est en train de dire, là, c'est qu'il veut qu'on le harcèle. Qu'on n'arrête pas, puis qu'on la harcèle constamment, comme un boxeur, qu'on n'arrête pas, qu'on se présente devant lui avec quelqu'un qui a la détermination de vouloir lui rompre la tête. C'est ce que Jésus est en train de dire. Jésus continue en disant, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? »
Qu'est-ce que Jésus veut dire par ça? Plusieurs personnes ont sorti ce texte pour parler de l'apostasie, pour dire qu'il n'y aura plus beaucoup de croyants lors de son retour. C'est pas cela que ça veut dire ici. Trouvera-t-il de la foi? Ce qu'il faut regarder ici, c'est le terme foi. La foi en quoi? Je crois que c'est cela qu'il faut garder dans ces mots, quand ce mot est parce que ce mot est employé couramment dans la Bible. Certains ont la foi en leur salut, d'autres en la guérison, d'autres en la délivrance. Mais pour moi, le contexte de ce verset, dans Luc 18:8, indique que le mot foi se rapporte ici à la foi dans la prière. C'est la foi en la prière. Ce que le texte dit là, c'est « Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui ont la foi en la prière? » Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour leur enfant. Trouvera-t-il encore des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour leur épouse? Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour leur époux? Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour leur pasteur? Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour des âmes? Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu pour la guérison, pour la délivrance? Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Va-t-il encore trouver des hommes et des femmes qui vont se lever debout et qui vont crier sans cesse, qui vont le harceler sans cesse? Seigneur, moi, je veux une guérison. Moi, je veux une délivrance. Moi, je veux marcher avec toi. Je veux que mon fils revienne. Moi, je veux. Trouveras-t-il encore des hommes et des femmes qui ont la foi sur cette terre? Des hommes et des femmes qui vont crier à Dieu. Comprenez, elle n'avait rien pour elle, mais elle n'a pas lâché. Peut-être que c'est toi ce matin. Tout est contre toi ce matin. Tu penses que tout est contre toi ce matin. Jésus te dit ce matin, lâche pas. Lâche pas. Abandonne pas. C'est cela que Jésus veut trouver, des gens qui ne lâchent pas, qui ont la foi en la prière. Le but de cette parabole est de montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vous ai dit au début, les paraboles, c'est le cœur de Jésus. Entendez-vous son cœur dans le texte? Son cœur qui te dit à toi ce matin, lâche pas. Son cœur qui te dit à toi ce matin, là, continue, prie, sans cesse. Viens me harceler sans cesse pour ton besoin. Viens crier à moi sans cesse pour ton besoin, car moi je suis le juste juge, dit Jésus. Entends-tu le cri de son cœur? C'est le cri de son cœur, là. C'est le cri du cœur de Jésus qui te dit, crie à moi. Crie à moi. Crie à moi. Harcèle-moi. Arrête pas de me le demander. Je veux que tu me le demandes. Je prends plaisir à ce que tu me le demandes, à ce que tu me harcèles. Parce que moi, je suis le juste juge et je prends plaisir à répondre à tes prières. Mais ce que je veux voir, c'est ta persévérance. C'est comment tu es persévérant. On vit dans une société où même les guichets automatiques sont trop lents. C'est vrai. Tout est trop lent. On veut toujours Internet haute vitesse, sur haute vitesse, puis sur haute vitesse. Tout est trop lent. On veut tout de suite. Tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est de voir ta persévérance. Persévère. Lâche pas. Harcèle-le constamment. Harcèle-le constamment. Entends-tu le cri de son cœur? Ne lâche pas. Même si tout semble contre toi, le juste juge, lui, est avec toi. Cette première parabole nous montre comment on doit s'approcher de Jésus. Ne jamais lâcher, même si cela peut sembler injuste, même si cela peut sembler perdu d'avance, même si à nos yeux, cette femme-là n'avait aucune chance. De se présenter, une femme sans ressources, se présenter devant un juge qui ne craint personne, même pas Dieu. Cette femme, l'image que Jésus est en train de donner, le contraste qu'il donne est saisissant, parce qu'il veut qu'on comprenne. Voyez-vous son cœur jusqu'à quel point il veut qu'on comprenne? Regardez, là, pour vous, là, cette femme-là n'a aucune chance. Il n'y a rien. On lit le texte. Cette femme-là, on enlève Dieu dans le texte. Là. Cette femme-là n'a aucune chance. Elle est faite. Elle est finie. Est-ce que Jésus est en train de dire? Cette femme-là n'a pas lâché et elle l'a eu. Alors imaginez-vous avec moi ce que vous pouvez avoir. Mais ce qu'il faut, c'est que tu ne lâches pas. Tu ne dois pas lâcher. On ne doit jamais se relâcher. C'est le cœur de Jésus qui nous parle. La deuxième parabole nous montre l'attitude qu'on doit avoir. Les deux vont ensemble. Le texte, le verset numéro 9 dit, et Jésus enchaîne au verset 9 et dit encore cette parabole.
en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. C'est comme la suite. Il dit encore. On vient de voir son cœur qui nous encourage à jamais lâcher, ne jamais abandonner. Et là, nous voyons son cœur qui nous explique c'est qui exactement qui est justifié devant lui et pourquoi. Comment doit-on s'approcher de lui? Et pour être sûr qu'on comprenne, Jésus utilise encore des extrêmes ici. C'est incroyable l'extrême que Jésus utilise. Qui sont les pharisiens au temps de Jésus? Selon Flavius Joseph, les pharisiens représentent l'une des 4 sectes juives principales de la Palestine au temps de Jésus. Les 3 autres étaient les Sadducéens, les Esséniens et les Zélotes. Les pharisiens se nommaient eux-mêmes les purs. Pour eux, ils étaient les purs, et les autres les impurs. Eux, ils étaient les purs. Ils avaient une influence religieuse et sociale importante au temps de Jésus. Ils vivaient dans des communautés séparées, et ils mettaient un accent sur la pureté rituelle et sur la séparation d'avec les gens, car pour eux, ils n'étaient pas suffisamment purs, les autres. Ils étaient extrêmement occupés par la loi écrite et la loi orale. Ils étaient les champions des lois, avec des détails très légalistes. Quand Jésus les traite d'hypocrites dans Matthieu 7, il leur dira « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et le commandement en question est « Honore ton père et ta mère. » Et lorsqu'on lit le texte, ce que ça dit dans le texte, c'est qu'eux, à l'époque, ils s'étaient fait une loi. Quand ça sonnait à la porte, je ne sais pas s'il y avait des sonnettes, mais quand ça cognait à la porte, avant de répondre, il y avait juste à dire « Tout ce que j'ai appartient à Dieu. » Alors qu'elle allait répondre, si c'était leurs parents, le père, la mère, plus âgés, qui étaient dans le besoin et qui demandaient quelque chose, il y avait « Je suis désolé, je viens de proclamer que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je ne peux pas te venir en aide. » C'était des lois de pharisiens, des hypocrites, alors que le commandement dit « Honore ton père et ta mère. » Honore ton père et ta mère. Ils se sont mis plein de lois comme cela. Alors, pouvez-vous imaginer l'audace de Jésus qui place un pharisien à côté d'un publicain? Essayez d'imaginer le contexte un peu. Voyez-vous son cœur, à quel point il veut qu'on comprenne. Un publicain au temps de Jésus était complètement le contraire. Le publicain n'était vraiment pas aimé. C'était un collecteur d'impôts. Plusieurs aujourd'hui n'aiment pas les collecteurs d'impôts, mais ça, c'est une autre histoire. Un poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristophane, insultait un ennemi en l'appelant collecteur d'impôts un chien. Le philosophe Plutarque compare le collecteur d'impôts au sommeil qui nous prive de la moitié de notre vie. Imaginez le contraste que Jésus utilise là. Un collecteur d'impôts qui, aux yeux du monde de l'époque, on va le dire en québécois, c'est un pourri. Alors que le pharisien, aux yeux du monde, c'est la haute gamme, la haute société. C'est incroyable le contraste que Jésus prend. Pourquoi il prend ça? Il veut qu'on comprenne. Il veut qu'on comprenne ce qu'il est en train d'enseigner. Voyez-vous son cœur? Il veut être sûr que tout le monde comprenne. Dans le judaïsme palestinien du 1er siècle, le métier de collecteur d'impôts était méprisé. Sa pratique signifiait la souillure la plus grande. Ces métiers étaient basés sur la tromperie, le mensonge et le vol. Ils se donnaient un salaire en volant les gens. Dans certaines littératures, ils sont associés aux assassins. C'est incroyable. Il était défendu d'accepter de l'argent d'eux pour le change ou pour le monde qui allait pour les pauvres. Le mépris et la haine pour ceux qui pratiquaient ces métiers étaient augmentés par le fait qu'ils n'avaient non seulement abandonné la pratique de leur religion, mais en devenant péagés, ils étaient devenus alliés du pouvoir romain. Ils étaient donc impurs et traîtres à la nation. Dans les assemblées juives, ils n'avaient même pas le droit de porter témoignage dans des cours, ce qui les assimilait à des esclaves. Alors écoutez bien ceci. Si quelque chose, n'oubliez pas, Jésus parle à un auditoire, là. Si quelque chose a pu choquer l'auditoire, c'est la présence du collecteur d'impôts. C'est le traître. Lui, il a dû choquer l'auditoire. Malhonnête, traître, car il collaborait avec les Romains. Alors, c'est le pécheur par excellence.
La situation du publicain était telle que certains estimaient impossible qu'il soit justifié. Et c'est cette image que Jésus utilise dans cette parabole. Voyez-vous vraiment son cœur? Voyez-vous ce qu'il dit? Ce qui frappe l'auditoire, c'est le contraste entre les deux personnes que Jésus utilise. Pour eux, le pharisien est un homme respectable, un homme pieux, un juif qui s'efforce d'obéir en tout point de vue à la volonté de Dieu, par ses pratiques religieuses et par sa morale, mais il en tire une certaine fierté. Il ne rend pas grâce à Dieu, mais à lui-même. Je jeûne 2 fois la semaine, je paie ma dîme, je ne suis pas comme les autres, surtout pas comme ce publicain-là. Il se félicite lui-même. Y en a-tu comme ça dans l'Église? Non, j'embarquais pas la main. Si on le suit bien dans sa façon de penser, là, on pourrait dire quasiment que c'est Dieu qui lui est redevable. Hein? Si on l'écoute, c'est quasiment Dieu qui lui est redevable. Le publicain, lui, collecteur d'impôts, il n'emmène pas large. Le texte nous dit qu'il ose à peine entrer dans le temple, il se tient à distance, il se frappe la poitrine, il ne peut même pas lever les yeux au ciel. Il se sent incapable de faire face à Dieu. Alors, le problème pour le pharisien, c'est le je. Le je qui est très fort. Je fais ci, je fais ça, je donne ci, je donne cela. C'est à se demander ce que Dieu fait pour lui, dans le fond. Quand Jésus enseigne les disciples, il leur dit, voici comment vous devez prier. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors que le pharisien, c'est je. La prière doit être toi. C'est ce que Jésus enseigne. C'est Dieu qui doit prendre toute la gloire et toute la place. Lorsque je m'approche de Dieu, il n'y a pas de je, mais juste toi. Et avez-vous remarqué une autre chose qu'on voit? Il se compare. Et il ne se compare pas à n'importe qui. Il se compare au reste des hommes. Les ravisseurs, injustes, adultères. Et là, il va aller un peu plus loin, comme ce publicain. Pour lui, là, il ne veut même pas se comparer aux autres pharisiens. Il se compare aux autres, à ceux qui, lui, considère plus petits, à ceux qui se considèrent comme des moins que rien. Si tu veux te comparer, compare-toi donc à Dieu. Tu vas voir que ça va t'abaisser pas mal. Tu vas voir que tu vas prendre une méchante débarque. Une méchante débarque. Il abaisse les autres afin de s'élever. Au verset 14, Jésus dira, « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Avez-vous remarqué le pharisien? Il était monté au temple pour prier. Puis le texte nous dit qu'il n'a rien demandé. Sa prière consiste à énumérer d'abord le mal qu'il ne fait pas, puis le bien qu'il fait. Le pharisien, voulant se juger, prend pour mesure pas la loi de Dieu, mais le reste des hommes. Ce qui me touche du publicain, c'est sa réaction, sa façon d'agir. Ce n'est pas le fait qu'il se tienne à l'écart, parce que c'est possiblement le seul endroit qu'il pouvait se tenir. Mais tout ce qui entoure sa prière m'a saisi. Le verset 13 dit « N'osait même pas lever les yeux au ciel ». Le mot « n'osait » est le mot « télo », qui signifie avoir à l'esprit, avoir l'intention de, le désir de souhaiter. Pouvez-vous imaginer? Il se dirigeait à la prière. Il n'osait même pas, il se sentait tellement indigne qu'il n'osait même pas, il n'avait même pas à l'esprit, à l'intention de lever les yeux vers le ciel. Pouvez-vous imaginer la douleur que cet homme pouvait vivre? Lui qui monte au temple, et le texte dit pour prier, cet homme devait être dans une souffrance incroyable. Tout le temps qu'il prend pour se diriger là, il sait pourquoi qu'il y va, c'est pour prier. Et pourtant, il n'a jamais eu l'intention, il n'a jamais eu à l'esprit le désir, souhaiter seulement lever les yeux vers le ciel parce que tellement qu'il se sentait indigne. Voyez-vous la différence d'attitude entre les deux? Pouvez-vous imaginer la douleur qu'il devait avoir dans son cœur? Il n'a pas l'intention parce qu'il ne se sent pas digne. Ça ne lui passe même pas par l'esprit parce qu'il croit qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Non seulement il n'ose pas lever les yeux vers le ciel, mais il va poser un geste qui montre toute sa douleur et sa souffrance. Au verset 13, mais il se frappait la poitrine.
Le mot frappait vient du mot tupto, qui signifie battre avec le poing, la main, donner des coups. Et ça, dans l'époque, c'est un geste qui est lourd de sens. On se frappe la poitrine à l'endroit du cœur où siègent les péchés, selon Matthieu 15, 19. On se frappe la poitrine en signe de deuil, de conditions extrêmes, de désespoir extrême. La seule autre mention de l'expression dans les Écritures se trouve en Luc 23, 48. Dans le Proche-Orient, se frapper la poitrine est un geste de femme habituellement. C'est un geste particulièrement disgracieux pour un homme, et surtout en public. Ici, c'est un dur, un collecteur d'impôts. Et son geste nous montre la souffrance qui l'habite. Il se frappe la poitrine. Il a mal. Il se présente devant Dieu en se croyant indigne. Il reconnaît qui il est. Il exprime à Dieu sa douleur en se frappant la poitrine. J'ai mal, je souffre à l'intérieur, j'ai mal ici. Et la première chose qu'il demande, ses premiers mots, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Le mot « apaiser » est le mot ilaskome, qui signifie se réconcilier, devenir propice, être favorable. C'est comme si les premières choses qu'il dit, « Ô Dieu, sois favorable envers moi. Ô Dieu, je veux me réconcilier avec toi. Sois propice à moi. » Le publicain ne se contente pas d'une prière générale pour la miséricorde de Dieu. Il aurait pu le faire. Mais il plaide avec Dieu pour que celui-ci se laisse fléchir en sa faveur. Qu'il mette de côté la colère que méritent ses péchés. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il reconnaît qui Dieu est et qui lui il est. Il est un pécheur. Que sa condition de pécheur n'a d'autre ressource que celle de s'en remettre à la miséricorde et au pardon de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus nous montre dans cette parabole? Jésus rend son verdict au verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit justifié plutôt que l'autre. Et il explique pourquoi, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus est en train de dire à son auditoire que le publicain est juste et accueilli par Dieu et que le pharisien ne l'a pas été. Pensez-y, aux yeux du monde, aux yeux des gens, Jésus déclare le coupable juste et il déclare le juste coupable. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors l'auditoire est surpris. Le verdict prononcé par Jésus montre que la loi n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas la loi qui a le dernier mot. C'est la grâce de Dieu qui l'emporte toujours. C'est la grâce de Dieu qui va toujours l'emporter. Ce que cette parabole nous montre, c'est que personne n'est exclu de la possibilité du salut et du pardon de Dieu. Personne. S'il y a un collecteur d'impôts, l'image est saisissante. Le collecteur d'impôts et le pharisien, si un collecteur d'impôts du temps de Jésus peut être justifié par Dieu, tout le monde peut trouver le salut en Jésus-Christ. Tout le monde peut trouver le salut. Entendez-vous le cœur de Jésus? Rien ne peut nous empêcher de s'approcher de Dieu. Rien. Sauf l'attitude avec laquelle on s'approche. Quel que soit le péché qu'on ait commis, quelle que soit la personne que nous sommes, quel que soit le passé que nous avons, Dieu veut qu'on s'approche de lui avec humilité et qu'on reconnaisse qui lui il est et qui nous sommes. Nous sommes des pécheurs, puis il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de miséricorde. Et dans cette attitude-là, n'importe qui peut s'approcher de lui. Mais si tu t'approches de lui en pensant que tu es quelqu'un, en pensant que tu es important, en pensant que tu fais de grandes choses, en pensant que tu as fait ci, tu as fait ça, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Cette parabole-là nous montre le cœur de Jésus. N'importe qui de cette ville peut s'approcher et rentrer dans ce lieu. N'importe qui. Alors que nous, parfois, on peut rejeter des gens. Jésus ne rejette personne. Et lorsqu'on regarde les textes de la Bible, souvent les gens de mauvaise vie s'approchaient. Jésus avait un aimant pour les gens de mauvaise vie. Nous, des fois, on les regarde. Oh, ouais, oh, attends, je ne veux pas être trop près. Jésus s'approchait de ces gens-là. C'est ces gens-là qui s'approchaient de Jésus. C'est ces gens-là qui s'approchaient de Jésus. Entendez-vous le cœur de Jésus? La grâce est accessible à tous, même à nous, même à moi et même à toi. Celui qui est juste, c'est celui qui s'humilie
pas celui qui se croit juste. Deux paraboles tellement simples, mais tellement profondes, qui nous révèlent le cœur de Jésus. Le juge inique, cette parabole nous enseigne, nous parle encore aujourd'hui. Peut-être que tu fais face à une situation qui semble perdue d'avance à tes yeux, comme cette veuve à nos yeux, mais elle n'a pas lâché, elle n'a pas abandonné. Jésus te dit ce matin, lâche pas de prier. Vous avez souvent entendu des messages sur la prière. Vous avez sûrement entendu des messages, j'en ai entendu des gens que ça frappait sur le bureau. Tu dois prier 3 heures par jour si tu veux être un vrai chrétien, tu dois te lever à 4 heures du matin. C'est pas ce que Jésus fait. Jésus enseigne sur la prière, mais on voit son cœur. Si tu es dans un besoin, dans une situation qui te semble impossible, ce que Jésus dit, approche-toi de moi. Je t'en supplie, approche-toi de moi. Voyez-vous son cœur? Voyez-vous la différence entre les deux? Il y a des gens là, qui vont vous prêcher, la Bible nous enseigne qu'il y a une porte étroite. Alors, il y a des gens qui vont vous enseigner, il y a une porte, qu'elle est étroite et difficile. Pas moi. Moi, je n'enseignerai pas ça. Moi, je vais enseigner qu'il y a une porte. Ça change tout. Il y en a une porte. La façon que je dois y rentrer, c'est de m'efforcer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Plusieurs vont mettre l'emphase sur le fait que la porte est étroite. Non! Il y en a une porte. La façon d'y entrer, c'est de s'efforcer, c'est tout. C'est tout. Qu'elle soit étroite, qu'elle soit large, moi, ça m'importe peu. Moi, il y a une porte et je dois m'efforcer. Je dois m'efforcer. Jésus nous enseigne qu'on doit prier. Il nous encourage à prier, à le harceler constamment. Ça, c'est son cœur. Peut-être que toi, ce matin, tu dis, « Sylvain, tu ne comprends pas dans quelle situation je suis. Tu ne réalises pas dans quelle situation je suis. » Je pourrais m'asseoir avec vous ce matin puis vous conter ma situation. Je suis presque sûr qu'on n'est pas loin l'un de l'autre. Il y a des gens ici qui pourraient compter toute leur situation. On n'est pas loin l'un de l'autre. On n'est pas loin. Différentes, mais pas loin. On passe toutes des choses que Dieu nous rend capables de passer. Tous des choses. Et ce qu'il veut, c'est qu'on le harcèle constamment. Jésus te dit ce matin, lâche pas. Lâche pas ce matin. Dans la parabole du pharisien et du publicain, Jésus nous explique quelle attitude il justifie. Mais par-dessus tout, qui que tu sois, ce qui fait la différence, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là nous explique la façon dont tout le monde peut s'approcher de lui. Si un publicain a été capable de s'approcher de Jésus, tout le monde aujourd'hui peut s'approcher de Jésus. Elle est accessible à tous, cette grâce, à condition que tu reconnaisses qui il est et qui toi tu es exactement. Sur l'affiche, n'oubliez pas que je vous ai dit au début, sur l'affiche était écrite « Lorsque ton cœur parle, prends des notes. » Lorsque le cœur de Jésus parle, prends des notes. À travers les paraboles, je vous le dis, frères et sœurs, étudiez les paraboles. Regardez les paraboles. À travers les paraboles, c'est le cœur de Jésus. On ne connaît pas les paraboles. On ne les connaît pas. Juste par exemple, comme j'ai dit tantôt, la parabole du fils prodigue. On met l'emphase sur le fils prodigue alors que la parabole est riche d'une façon incroyable. Vous êtes-vous déjà posé la question? Quel effet ça a pu avoir sur le père, le fait que le fils demande son héritage de son vivant? Qu'est-ce que ça représentait à l'époque pour un père? C'est comme si le fils disait à son père, là, « Père, moi je t'aime mieux mort que vivant. Pour moi, tu as plus de valeur mort que vivant. Pour moi, tu n'as plus d'importance. Alors moi, donne-moi mon bien, parce que moi, je veux aller vivre ma vie comme je veux. » La parabole du fils prodigue, elle est riche. Elle est riche. Lorsque le fils revient et on amène la robe, les sandales et la bague, qu'est-ce que la robe représente? Qu'est-ce que les sandales représentent? Qu'est-ce que la bague représente? Le fils aîné. Qui représente-t-il, ce fils? Lorsque le père voit le fils revenir, qu'est-ce que le père fait? Il se met à courir. Et lorsque je regardais les textes de Flavius Joseph et tout, un père, ça court pas. Un homme, ça court pas. Une femme, oui. Un fils, oui, mais pas un homme. Et Flavius Joseph raconte dans ses écrits, à un moment donné, qu'il y avait un rabbin qui s'en venait, puis il voyait sa maison en feu, puis il marchait tout doucement avec fierté. Un homme, ça court pas, parce qu'un homme devait lever sa robe et montrer une partie de ses jambes. C'était une honte, c'était un scandale. Un homme, ça court pas. Mais Dieu court, lui. Lorsqu'il voit son fils qui revient, Dieu court, lui. Les paraboles, c'est profond. Frères et sœurs, lisez les paraboles.
Les paraboles des noces, les paraboles des ouvriers loués à différentes heures. C'est des paraboles riches qui nous expliquent le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. La parabole de la brebis perdue, il va tout faire. Il va abandonner les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et il va la ramener sur ses épaules. Il va tout faire. Les paraboles, c'est le cœur de Jésus. Si vous voulez tomber en amour avec Jésus, lisez les paraboles. Lisez les paraboles. On a besoin de tomber en amour. En 2018, là, on a besoin de tomber en amour avec Jésus. On a besoin de connaître Jésus, de connaître son cœur, de connaître comment il pense, ce qu'il dit, de connaître ce qu'il veut qu'on vive avec lui. C'est ça les paraboles. Plusieurs des paraboles concernent le royaume des cieux. C'est des paraboles riches, c'est des paraboles profondes. Lorsque ton cœur parle, prends des notes. Les paraboles, c'est le cœur de Jésus. Prends des notes ce matin. À travers le juge inique et la parabole du pharisien et du publicain, il nous dit « Lâche pas de prier. Lâche pas de me harceler. Approche-toi avec un cœur humble. Reconnais qui je suis et qui tu es. » Amen. Amen. Je prie ce matin qu'à travers les paraboles, à travers la parabole de ce matin, vous ayez pu voir le cœur de Jésus. C'est un bon papa. C'est un bon papa. Et ce qu'il veut, c'est qu'on prenne du temps avec lui, qu'on s'approche de lui, qu'on le harcèle constamment. Il n'y a aucune situation trop dure pour lui. Alors que nous, à nos yeux, des fois, ça peut sembler fini, sans issue, sans espoir. Jésus dit, lâche pas. Approche-toi de moi. Moi qui suis le juste juge, je vais répondre promptement à ton besoin. Amen. Mais montre-moi jusqu'à quel point tu es persévérant. Montre-moi jusqu'à quel point tu le désires. Montre-moi jusqu'à quel point tu le veux. C'est tout ce que je veux savoir. Moi, je suis le juste juge, dit Jésus. Alors ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, Dieu veut que tu t'approches de lui ce matin. Dieu veut que tu t'approches. Il veut que tu le harcèles constamment. C'est son cœur. Tu ne le dérangeras jamais. Il y a des gens qui peuvent nous trouver fatigants parfois. Dieu ne nous trouve jamais fatigants. Il veut qu'on le harcèle constamment. Mais la façon de t'approcher de lui, approche-toi de lui en lui montrant que tu dépends de lui. Tu dépends totalement de lui. Sans lui, la parole de Dieu, je ne connais pas toute la parole de Dieu, je ne la comprends pas toute, mais il y a un texte que je comprends. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Moi, sans lui, là, je ne suis pas devant vous. Oubliez ça. Lorsque je me suis présenté à l'église, la première fois, je me tenais sur le bord du mur, la tête penchée. J'ai dit à ma sœur, si jamais tu t'en vas d'à côté de moi, moi, je sors d'ici en courant. Gêné, timide. Et aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu devant les gens. Amen. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça, j'y crois. Alors, quand je m'approche de lui, c'est en reconnaissant que sans lui, moi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de lui. L'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude d'humilité. On doit être humble devant celui qui est tout-puissant. Amen. Alors, quel que soit ton besoin ce matin, ton Sauveur, ton Dieu est là. Ne décourage pas, mais approche-toi de lui, c'est ça son cœur. Amen. Pasteur Jean.